Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'anxiété. Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, à m'interroger sur ce sujet pour trouver des astuces, des moyens de vous sentir plus apaisé. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs astuces pour vous aider à gérer votre angoisse. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Peggy Noiret, je suis praticienne en méditation et en hypnose et je vous accompagne pour vous aider à sortir de votre stress, de vos angoisses et de vos crises d'angoisse. Alors, l'anxiété, avant de commencer, j'aimerais redonner une définition pour qu'on soit bien d'accord avec ça. Parce que parfois, vous la confondez avec le stress, mais ce n'est pas du tout la même chose. L'anxiété, c'est une peur par anticipation. C'est-à-dire que vous vous projetez dans le futur et vous imaginez toutes les catastrophes qui pourraient vous arriver. Et ainsi, ça génère une peur et ça fait monter l'anxiété. Partant du principe que votre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Plus vous allez être dans vos pensées à imaginer le pire, plus vous allez ancrer au fond de vous que ce que vous avez imaginé est réel et ainsi vont apparaître les symptômes de l'angoisse comme les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, les sensations de vertige, les maux de tête, les nausées, les maux de ventre, les tremblements et tout ce qui s'ensuit. Donc l'anxiété, en fait, c'est une peur que vous créez et qui n'existe pas. Elle est anticipée et c'est faisable parce que quand vous vous projetez dans votre futur, alors vous le voyez sous un prisme catastrophique et du coup vous allez imaginer le pire et en imaginant le pire, vous faites vous-même monter votre anxiété alors qu'elle n'a aucune raison d'être puisque je vous rappelle que le futur est incertain, on ne sait pas de quoi sera fait et vous ne pouvez pas savoir comment vont se produire les choses. Donc, pour sortir de l'anxiété, il y a, je dirais, une méthode qui fonctionne, une solution qui marche, bien évidemment, c'est de revenir au moment présent. Alors, je vais vous donner 4 techniques, 4 choses que vous allez pouvoir utiliser pour revenir au moment présent. La première, ça va être déjà d'instaurer une nouvelle routine dans votre journée. Tous les jours, vous allez prendre 5 minutes pour faire ce travail qui va vous aider à diminuer votre angoisse. Oui, vous m'avez bien entendu, tous les jours, parce qu'il va falloir y travailler tous les jours sur du moyen voire du long terme. Parce que si vous êtes anxieux, vous savez que vous êtes anxieux depuis très longtemps. Et que si c'était si facile que cela de faire taire ces angoisses, vous auriez déjà réussi et vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc, je suis désolée, je n'ai pas de baguette magique. Mais en revanche, je peux vous assurer qu'en donnant 5 minutes tous les jours à cette pratique, vous finirez par voir les résultats. La première chose, vous pouvez déjà pratiquer la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est cet exercice de respiration qui consiste à inspirer sur 5 secondes et souffler sur 5 secondes. On respire et on souffle par le nez. Et pendant ces 5 minutes où vous pratiquez la cohérence cardiaque, vous comptez dans votre tête les 5 secondes et vous vous focalisez sur les sensations de la respiration, de l'air qui rentre et qui sort. Et vous faites ça 5 minutes tous les jours. C'est la première chose que vous pouvez mettre en place. Si la respiration, ce n'est pas votre truc, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser
la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, si vous ne savez pas ce que c'est de faire les choses en conscience. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, alors je suis 100% en train de faire cette chose et je ne suis pas en train de penser à ce que je devrais faire après. Par exemple, vous êtes en train de cuisiner et d'éplucher des carottes, eh bien, au lieu d'éplucher les carottes en pensant à la liste de courses, aux enfants, au boulot, etc., simplement, eh bien, vous ne pensez à rien d'autre qu'aux carottes que vous êtes en train d'éplucher. Vous êtes en train de boire une tasse de café, eh bien, vous êtes pleinement consciente que vous êtes en train de boire du café. Vous n'êtes pas en train de boire votre café en pensant à autre chose. Donc, c'est apprendre à être présent dans l'action que vous êtes en train de faire. Vous êtes présent dans l'action et donc, du coup, vous n'êtes pas en train de vous projeter. Vous revenez au moment présent. La troisième chose que vous pouvez faire, toujours en pratiquant la pleine conscience, c'est ce qu'on appelle le retour au corps. Pendant 5 minutes, vous allez vous installer confortablement et puis être attentif à ce qui se passe dans votre corps par des exercices de visualisation. Portez toute votre attention sur votre pied, portez toute votre attention sur votre main, faites un scan body, observez les sensations. Et ça, vous pouvez le faire, pareil, 5 minutes, si vous préférez cela à la respiration, par exemple. Si vous pratiquez déjà la méditation de pleine conscience, je ne saurais trop vous encourager à aller un peu plus loin dans votre pratique et de travailler l'accueil de cette angoisse pour la comprendre et dialoguer avec elle. Mais cette technique étant bien spécifique, je referai une autre vidéo pour vous l'expliquer. Cette technique fait également partie de l'accompagnement que je propose pour vous aider à sortir des crises d'angoisse. Et lorsque je vous accompagne pour vous former à la méditation de pleine conscience, il y a tout un module qui est consacré à cette pratique d'accueil et de gestion de ces peurs et de ces angoisses. Petite parenthèse refermée, je vous mettrai toutes les infos en bio. En lien, pardon. Bio, c'est pas sur YouTube. Quatrième chose que vous pouvez faire, c'est eh bien ne rien faire. Pendant 5 minutes, tous les jours, vous allez ne rien faire. C'est-à-dire que en rentrant chez vous le soir, par exemple, vous allez simplement prendre 5 minutes pour ne rien faire. Alors, je sais, chez certaines personnes, ne rien faire, c'est quelque chose de très compliqué parce que souvent, quand on rentre, on est dans une énergie, on a besoin de bouger, on court, on doit courir, les enfants, le ménage, la bouffe, il y en a partout, mais en fait, du coup, vous saturez votre mental et vous êtes dans des projections et vous augmentez votre angoisse. Donc, autorisez-vous 5 minutes par jour à ne faire strictement rien. De toute façon, je ne connais personne qui vous dira « moi c'est bon, j'ai tout fait, j'ai plus rien à faire ». Mais non, on a toujours des trucs à faire. Donc ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon pour essayer de faire les choses très vite en rentrant, puisque de toute façon, à peine vous en aurez terminé, il y aura autre chose à faire. Donc simplement, on prend 5 minutes pour dire là je ne fais rien et je vais peut-être profiter 5 minutes du chant des oiseaux dans le jardin ou de passer un moment avec mon animal de compagnie, de regarder les poissons dans l'aquarium. Et quand vous prenez ces 5 minutes pour ne rien faire, appliquez le précepte d'avant, c'est-à-dire je suis dans la pleine conscience que je ne fais rien. Ok, c'est pas je m'assois dans mon fauteuil et je pense à plein de choses. Non, pas du tout. C'est je me pose, je fais rien et je ne pense à rien d'autre que le fait que je ne fais rien, si je suis claire. Dernière chose qui est importante, parce que je vous vois déjà là derrière votre écran en disant bah oui mais elle est bien gentille, mais moi si je me pose tout de suite dans ma tête c'est le foutoir, ça va venir dans tous les sens et c'est normal. Mais oui, je vous l'ai déjà expliqué plus d'une fois, il est impossible
de stopper les pensées. Il n'y a pas de bouton on-off qu'on pourrait installer pour que le mental s'apaise. Alors vous allez devoir reprendre le contrôle sur ce mental. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur mon compte Instagram et TikTok. Vous pouvez trouver des tas de petites vidéos format 1 minute qui vous donnent des petites astuces pour stopper le mental, pour le faire taire, pour le repousser. Parenthèse fermée. Donc, il va falloir reprendre le contrôle. Imaginez que dans votre tête, il y a un monstre qui n'est pas vous et qui prend un malin plaisir à vous balancer comme ça à longueur de temps des peurs, des pensées négatives, etc. Et quand vous prenez vos 5 minutes, quand vous prenez votre pause, soit pour respirer, pour être dans votre corps, bien évidemment, ce petit monstre, il va se réveiller et puis il va essayer de vous jeter comme ça à la figure vos pensées et vos projections négatives. Et bien, quand il fait cela, ce petit monstre, vous allez simplement lui dire non. Là, je prends 5 minutes pour moi et je n'ai pas envie de t'écouter. Donc, si tu veux bien, reviens tout à l'heure. Reviens dans 5 minutes quand j'aurai terminé. Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête, mais je me prendrai la tête tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et donc, avec ce dialogue intérieur, il se passe 2 choses. La première, c'est que vous êtes attentif à votre mécanisme de pensée et donc vous sentez les pensées arriver. Et du coup, quand elles arrivent, au lieu de vous laisser envahir par elles, comme vous êtes dans votre temps rien qu'à vous, vous allez dire non, non. Pas maintenant, là c'est 5 minutes, tu as tout le reste de la journée pour me casser les pieds. Je ne veux pas, pendant ces 5 minutes, que tu viennes m'embêter avec ces projections qui n'ont aucun intérêt. Donc reviens tout à l'heure, je me prendrai la tête tout à l'heure, mais pour l'instant, non, je bois mon infusion, je joue avec mon chien, je fais un câlin à mon fils, à ma fille, enfin, peu importe, reprenez le contrôle. Alors, je sais que c'est pas facile, mais je vous assure que en le faisant régulièrement, vous allez apprendre à le faire et ça va devenir une habitude. Alors voilà ce que je pouvais vous dire concernant l'anxiété. Le plus important, c'est de revenir au moment présent, d'être conscient de ce que vous faites au moment où vous le faites, d'arrêter de regarder devant vous, de revenir dans la présence de votre corps et de dompter cette bête-là dans votre tête qui vous casse les pieds à longueur de journée. Si vous avez des questions, si vous souhaitez réagir à cette vidéo, je vous invite à laisser vos remarques en commentaire. Je vous demande également, si vous le voulez bien, de me donner vos astuces, tout ce que vous avez déjà mis en place pour apprendre à gérer vos angoisses. Également, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, de vous abonner, bien évidemment, donc c'est ici, de vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis surtout, si vous avez besoin d'aide, si tout seul vous n'y arrivez pas, alors vous pouvez réserver un appel découverte gratuit. Je vous mets le lien en description et nous pourrons échanger ensemble de vos peurs, de vos angoisses et voir comment je peux vous aider, s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous en distanciel. C'est tout à fait possible et j'accompagne déjà énormément de personnes pour les aider à sortir de leurs angoisses et pour apprendre à revenir dans le moment présent. Il me reste à vous souhaiter une merveilleuse journée et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.